Boaké, le ministre Yamia Konan a échangé avec les enseignants et les étudiants de l'université Alassane Ouattara. Objectif, ramener les calmes après les récents troubles qui ont marqué l'institution. Bodogro, déclaration de naissance. L'association des élèves et étudiants mène une campagne de sensibilisation sur l'importance des déclarations de naissance à l'état civil. Agriculture. Le bassin agricole de Mbayagro en proie à d'énormes difficultés. Les autorités locales lancent un cri de cœur pour la reprise des activités de ce secteur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'Université Alassane Ouattara pour mettre fin à un mouvement de grève entamé par les étudiants de cette université, des étudiants qui revendiquent de meilleures conditions d'études, chaude ambiance, mais le calme est revenu au terme de la rencontre. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Kader Sogodogo. Portail fermé, vacarme assourdissant. Situation annulant toute activité académique à l'université Alassane Ouattara ce jeudi matin. Informé, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu sur les lieux. Après des difficultés d'accès, Yamia Konan réussit à créer un cadre d'échange avec les étudiants grévistes. À l'origine de ce mécontentement, l'insuffisance de salles de travaux dirigées, la difficile connexion à Internet, les problèmes de logement et de transport. Face à ces nombreux problèmes, le ministre a annoncé des mesures. Cependant, il a déploré le fait que la violence soit le seul recours pour se faire entendre. Nous allons pouvoir mettre en place en Côte d'Ivoire une véritable université numérique. Ça y est, des ressources pédagogiques libres et gratuites auxquelles les étudiants pourront accéder sans être obligés de s'entasser dans un amphithéâtre. Et nous avons besoin que ce temps ne soit pas interrompu par des mouvements d'humeur pour lesquels nous allons distraire une partie du temps. C'est les échanges qu'on a eus. J'espère qu'ils ont compris. Après plus d'une heure d'échange, la situation s'est calmée. Mais l'université Alassane Ouattara n'est pas sortie de la zone de turbulence. Les syndicats d'enseignants réclament le paiement des heures complémentaires et de soutenance. Atelier d'échange entre les consultants du Centre international de recherche forestière et les acteurs clés du marché domestique du bois. Cet atelier vise à comprendre le fonctionnement artisanal du secteur du bois et également l'amélioration de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire. Ouattara Amadou, Kader Sogodogo. Selon le ministère des Eaux et Forêts, la Côte d'Ivoire enregistre chaque année la perte d'environ 200 000 hectares de forêt. Plusieurs activités sont à la base de cette déforestation, au nombre desquelles l'exploitation et le commerce de bois. Si les industriels du secteur bois sont organisés et reconnus par l'État, les scieurs, estimés à plus de 15 000 selon leur syndicat, eux exercent encore sans statut. Et ils ne sont pas des charges. Nous, il faut payer les taxes, il faut payer les impôts, il faut payer le CNPS, et si tu n'as pas de bois, tu ne peux pas arriver à couvrir toutes ces charges. Parce qu'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de matière première. Et presque 70% c'est fait. Les sièges clandestins, vraiment, nous fatiguent. Ils n'ont qu'à laisser les périmètres des scieries tranquilles. Considérés comme des pilleurs de la forêt ivoirienne, les scieurs souhaitent obtenir l'appui du gouvernement de Côte d'Ivoire afin d'exercer dans la légalité. C'est clandestin parce qu'on n'a aucun document de la part du ministère de l'Agriculture qui peut nous permettre aujourd'hui de faire le travail librement. Si bien que nous sommes traqués de part de dos par les jeux forêts. Aujourd'hui, là, nous demandons aux autorités forestières de nous demander de payer une taxe. C'est vrai que les forêts appartiennent au périmètre de l'État. Mais je crois qu'en tant qu'autorité, il peut quand même voir ce côté-là. Face à ces situations, le ministère des Eaux et Forêts a initié à Yamoussoukro un atelier d'échange entre les consultants du Centre international de la recherche forestière, CIFOR, et les acteurs clés du marché domestique du bois. Le marché national du bois est confronté à d'énormes difficultés pour son approvisionnement. Il est approvisionné en grande partie par le bois des sciailles artisanales. Or, selon la réglementation actuelle, le sciaille artisanal est une activité proscrite.
Et d'un autre côté, les revendeurs locaux de bois éprouvent d'énormes difficultés à s'approvisionner au niveau des usines locales. Donc toutes ces problématiques doivent être prises en compte et au finish proposer des recommandations pour formaliser notre marché national du bois. La trentaine de participants a salué la tenue de cet atelier qui vise à la compréhension du fonctionnement du secteur artisanal du bois, mais également à l'amélioration de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire. Dîner gala à l'occasion de la Journée internationale de la femme ici même à Bouaké. Plus de 300 femmes ont participé à cette rencontre festive pour permettre bien sûr aux participantes de se distraire sainement. À côté du caractère solennel de la célébration de la Journée internationale de la femme, célébrée tous les 8 mars, plusieurs activités socio-culturelles ont eu lieu dans la région de Beké. À Bouaké, une agence de communication a initié une soirée spécialement dédiée aux femmes, dénommée le Gala des Divas. Cet événementiel a réuni plus de 300 femmes dans les jardins du foyer Jeune Viateur de Bouaké. Occasion pour ces femmes de se distraire sainement autour d'un dîner agrémenté par des prestations artistiques et un défilé de mode. Les autorités et la chefferie traditionnelle de Bouaké ont apporté leur soutien à cette initiative visant à honorer la femme dans toute sa quintessence. On garde le même chapitre, cette fois du côté de Brobo. Les femmes ont été invitées à prendre une part très active dans le processus de développement du pays et cela passe par la reconnaissance ou la promotion de leurs droits et devoirs. Brobo, commune située à 25 km de Bouaké, a abrité les festivités régionales de la 22e édition de la Journée internationale de la femme. Pour cette célébration, les femmes sont venues de toutes les localités de la région de Beké pour montrer l'importance de cette fête qui vise à promouvoir la femme. Occasion pour Aske Joseph, directeur régional de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, d'inviter les femmes à persévérer dans l'effort pour contribuer activement au développement politique, économique, social et culturel du pays. Les autorités locales se réjouissent de la politique de développement mise en œuvre par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes. Elles exhortent donc les femmes à privilégier les regroupements associatifs pour bénéficier des différents programmes de développement en vue de leur autonomisation. Les femmes de la région de Beké ont émis des doléances dans l'acquisition de moyens matériels pour leurs activités commerciales et agricoles. La Journée internationale de la femme à Brobo a été également marquée par des exposés portant sur l'accès des femmes au microcrédit, l'importance du dépistage du VIH-Sida chez la femme en âge de procréer et les droits fondamentaux de la femme dont les violences basées sur le genre. Cette journée a pris fin par un défilé des différentes couches socio-professionnelles féminines. Les femmes étaient également à l'honneur du côté de Guébounois et ces femmes se sont engagées à créer les conditions les meilleures pour leur autonomie afin de prendre une part active dans le développement du pays. Le Centre social de Guébounois, en collaboration avec la coordination des associations féminines, a célébré les femmes de la dite circonscription à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Il s'agissait pour les organisateurs de favoriser la solidarité entre les femmes et promouvoir les actions afin de leur permettre de s'épanouir pleinement. Pour Nguessan Lesline, directrice du Centre social de Guébounois, les femmes doivent mener des actions de nature à assurer leur autonomie. Qu'elles ne soient pas des femmes seulement de maison. C'est vrai qu'elles sont des femmes. On dit que la femme, c'est le pilier de la maison. Mais il faut qu'elles puissent se prendre en charge. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas compter seulement sur les hommes. Elles doivent pouvoir elles-mêmes non seulement scolariser les enfants, pouvoir aussi établir les extraits des naissances pour les enfants. Dibi Madeleine, présidente de la coordination des associations féminines de Guébounois, estime quant à elle que les femmes doivent être au fait de leurs droits afin d'être des maillons de développement de la Côte d'Ivoire. Depuis longtemps, on a considéré la femme comme le sexe faible. Elle n'avait pas le droit de s'exprimer en public, le droit de donner son avis. En connaissant ses droits, elle peut aussi participer au développement de sa région, de son pays.
une remise de trophées à l'équipe victorieuse de Maracana féminin et une remise de diplômes d'honneur aux femmes battantes de la commune de Djebongoa ont marqué cette journée. Direction Djekanou, où les femmes s'engagent à assurer leur autonomie financière. Ces femmes, à majorité analphabètes et rurales, comptent sur le fonds de développement pour, bien sûr, développer des activités génératrices de revenus. En Côte d'Ivoire, les femmes travaillent entre 16 et 18 heures par jour. Ces femmes mènent plusieurs petites activités pour assurer leur quotidien. Travaux champêtres et petits commerces. En zone rurale, 9 femmes sur 10 n'ont pas un revenu mensuel de plus de 40 000 francs. Cette situation ne contribue pas à leur autonomisation. Dans le département de Djekano, région du Bélier, les femmes s'engagent à se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus. C'était à l'occasion d'une cérémonie initiée par les femmes. Cet engagement a été pris en présence des autorités administratives, politiques, les partenaires au développement et des populations. Les structures de financement des activités féminines ont été présentées. Le Fonds de développement féminin, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Pour le système des Nations Unies, les femmes doivent être sensibilisées sur les structures de promotion des droits de l'homme, les lois les concernant. Kouadio Constantine, porte-parole des femmes, a souhaité qu'un regard particulier leur soit accordé sur leur autonomisation. La femme n'est pas celle qui doit toujours rester à la maison pour demander 10 francs, 5 francs à monsieur. La femme, elle aussi, elle doit être autonome pour aider son mari à s'occuper des enfants. Les femmes des 24 villages de la sous-préfecture de Djekano ont promis se débarrasser de certaines pesanteurs culturelles qui ralentissent leur autonomisation et leur épanouissement. La non-déclaration des naissances des enfants prend des proportions inquiétantes dans certaines localités du pays. Ce fléau est une réalité dans la sous-préfecture de Bodokro et l'association des élèves et étudiants de Bodokro a décidé de sensibiliser les populations sur l'importance de la déclaration des naissances. Selon l'UNICEF en Côte d'Ivoire, environ 3 millions d'enfants n'ont jamais été déclarés à l'état civil. Au cours de l'année scolaire 2013-2014, plus de 80 000 enfants, soit 28% de l'effectif total des écoliers, n'avaient pas ce précieux document administratif. Selon la même étude du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, les plus nombreux se trouvent en zone rurale. Pour attirer l'attention de leurs parents, l'association des élèves et étudiants de Bodokro a initié une série de sensibilisations sur le fléau. À Golik-Pangbassou, un regroupement de 4 villages, les populations ont été sensibilisées sur les déclarations de toutes les naissances à la mairie ou à la sous-préfecture. Dans ce village, l'année dernière, 86 écoliers n'ont pu composer au concours d'entrée en 6e faute d'extrait de naissance. Kouadiondri, fils de village, a exhorté ses parents à faire de la déclaration des naissances de leurs enfants une réelle priorité. Il y a des écoliers à partir du CM2 qui n'ont pas d'extrait et ne peuvent plus continuer leurs études. Et pourtant, ils sont très intelligents, ils sont brillants. C'est un appel que je lance à tous les parents. Tous ceux qui font les enfants pensent à donner une existence juridique à leurs enfants. En 2013, le nombre d'élèves sans extrait d'acte de naissance était de 753 668. Ce chiffre a connu en 2014 une réelle progression de 18%. Dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, 333 apprentis et 119 maîtres de la capitale du Kélogo exerçant dans plusieurs secteurs d'activité ont reçu des kits du matériel nécessaire à leur formation pratique avec l'AGEP. L'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP, dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, remet des kits à 333 apprentis et 119 maîtres. Ils exercent dans plusieurs domaines, la menuiserie, la mécanique, la cuisine, la couture, etc. Leur formation dure 1 à 2 ans. Elle est basée sur 25% de théorie et 75% de pratique auprès de maîtres exerçant déjà sur le terrain. En plus d'une bourse de 30 000 francs par mois, l'État de Côte d'Ivoire et son partenaire financier sur le projet, la Banque mondiale, ont décidé d'accompagner les maîtres et leurs apprenants avec du matériel.
Afek Sedougou, le directeur général de l'AGFOP, a invité les apprenants à saisir cette chance inouïe d'une première expérience professionnelle. Toute personne désireuse d'exercer une activité professionnelle doit forcément avoir des compétences. Quand on veut travailler, il faut avoir une qualification. On ne peut pas dire, et ça c'est l'exemple souvent, je veux travailler, et quand on nous demande qu'est-ce que tu veux, non, tout ce que moi on me donne, je peux le faire. Non, on ne peut pas faire tout ce qu'on nous donne. Les bénéficiaires apprécient le soutien à sa juste valeur. Au début, des personnes affectées disaient payer des apprentis, les habiller, impossible à faire que. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être des apprentis de l'AGFOP. Ce projet existe depuis 2013 et s'étend à plusieurs régions de Côte d'Ivoire. Dernière escale, Mbayakro. Mbayakro, où le bassin risicole peine à démarrer ses activités faute de moyens financiers. Bien exploité, ce bassin est à même de créer des emplois, de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Regardez. D'une superficie de 450 hectares, dont 300 dairies irriguées à 2 cycles, après aménagement, le bassin risicole de Mbayakro, l'un des plus grands du pays, est aussi destiné aux cultures maraîchères de contre-saison. 120 hectares. Enfin, 30 hectares pour la recherche agronomique. Pour n'avoir pas réalisé le planage du sol faute de moyens financiers, ce bassin irrigué grâce à un barrage flottant en amont ne verra pas l'amorce de ses activités. Alors que bien exploité, il peut offrir à Mbayakro et à son arrière-pays l'occasion de créer des emplois, de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Actuellement, il faut de l'argent pour pouvoir faire les planages. Sans les planages, on ne peut pas faire la culture du riz. Nous pouvons produire au minimum 4000 tonnes par cycle, parce qu'on a 2 cycles à faire dans l'année. Que les moyens financiers soient vite dégagés pour que nous puissions vraiment travailler cette année. Vous voyez le calendrier agricole. Aujourd'hui, nous sommes en mars. Les pluies ont démarré, presque démarré. Il n'y a pas encore eu d'activité. Alors qu'une fois qu'il pleut assez, on ne peut plus faire les travaux. C'est un projet de 14 milliards qui est pour l'instant en veilleuse. Cette installation technique permet également de lutter contre les inondations et favoriser le tourisme dans cette localité. Merci de nous avoir suivis. Point final à ce journal et à très bientôt.